Bonjour, je m'appelle Anneke et merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous car je trouve important que vous découvriez à quel point il est précieux d'élargir votre conscience. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout faire toute seule. J'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas. Du moins, si vous le souhaitez. Tout est possible, rien n'est impossible, et vous avez tout entre vos mains. Et parfois, cela prend juste un peu de temps avant de le comprendre, et c'est tout à fait normal. Prenez ce temps, rien ne presse. Aujourd'hui, j'aimerais de parler de l'influence de votre père sur vos relations. Peut-être que cela sera plus clair si je donne un exemple. Imagine, votre mère était une fille timide et votre père un officier militaire sévère. Ils se sont mariés assez rapidement et dès le début, votre père s'est montré assez dominant et possessif. Il avait des idées bien arrêtées sur la façon dont les hommes et les femmes devaient se comporter et estimait qu'il devait toujours être le chef. Si vous avez grandi dans une telle famille, il se peut que vous ayez inconsciemment appris que vous n'êtes en sécurité que si vous imitez votre père. Et peut-être que ce père n'était pas seulement sévère, mais aussi dur et physiquement violent. Aïe! Aussi étrange que cela puisse paraître, en tant qu'enfant, on pense rapidement que la seule sécurité réside dans l'imitation de son père. On aurait même pu penser, quand je serai grand, je crierai aussi sur les autres, parce que c'est comme ça que font les hommes. Oui. Peut-être vous avez également envisagé une autre opinion. Vous comportez comme votre mère, c'est-à-dire être silencieux, impuissant et toujours victime. Aïe, aïe, aïe. Mais la plupart des enfants choisissent tout de même de s'identifier à leur père et adoptent ainsi des comportements tels que la tyrannie et la maltraitance. Car au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus que seul ce que fait leur père est bien. Leur mère avait du mal à rivaliser avec cela. Ce que leur père voulait était simplement fait. Sa volonté était la loi. Il s'agit bien sûr d'un système très limité et rigide. Malheureusement, cela ne vous donne pas la possibilité de découvrir de nouvelles idées, de vous forger votre propre opinion ou de faire des erreurs. Un tel père ressemble à un petit dictateur à la maison, qui réagit avec colère et sévérité à tous ceux qui osent le contredire. Et c'est précisément cela qui peut être à l'origine de la colère que vous portez au plus profond de vous-même. Une colère que vous n'avez jamais eu le droit d'exprimer. En tant qu'homme, cela vous donne souvent une image erronée de la façon dont vous devez vous comporter avec les femmes. Les hommes sont puissants, les femmes sont sans défense. Aussi douloureux que cela ait pu être pour vous, cela peut conduire à des sentiments de mépris envers votre mère, car elle n'a pas su se défendre ou s'affirmer. Supposons que vous ayez grandi avec un père aussi dominant. Il y a alors de fortes chances que vous ayez développé dès l'enfance une image erronée des femmes, que vous les considériez comme inférieures, voire avec mépris. Vous avez peut-être inconsciemment appris que les femmes doivent toujours rester subordonnées et que vous pouvez exercer votre pouvoir sur elles en leur faisant peur, en les blessant ou en les contrôlant. Et le plus étrange, c'est que vous pensez peut-être même que votre père serait fier de vous si vous l'imitez, comme si cela vous valait son approbation. Beaucoup de gens n'en sont pas conscientes, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous rééduquer. Vous pouvez apprendre à vous forger une propre opinion, à ressentir davantage, à renouer avec votre corps et à être plus indulgente envers vous-même. Oui, cela demande du temps et souvent aussi un accompagnement, mais quand on veut, on peut.
Et crois-moi, quand vous comprenez d'où vient votre comportement, vous avez déjà fait la moitié du chemin vers la guérison. J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre d'où viennent les problèmes créés par l'influence du père dans la relation. Lancez-vous et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker mon podcast et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura d'auditeurs, plus il y aura de personnes conscientes et capables de changer. Bonne chance et merci de m'avoir écouté.